semaines, on vous a annoncé dans le Kairos qu'on allait changer un peu la formule de ces vidéos. En fait, on a à cœur de vous montrer davantage ce qui fait notre vie de frères de Saint-Jean à Saint-Jean-d'Arc. Alors cette semaine, ce n'est pas une recette de cuisine qu'on vous présente, malgré les apparences, mais on va vous emmener dans un aspect de notre vie important qui est le travail manuel. Et donc, je suis avec Frère Toribio qui va vous expliquer un peu pourquoi aujourd'hui on se met au travail. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une journée de chantier communautaire, c'est-à-dire on arrête les cours de philosophie pour améliorer l'état de la maison. Il y a plusieurs tâches, par exemple on fait le ménage de la chaudière, on nettoie, pourquoi? Parce que la neige est déjà tombée, il faut se réchauffer un peu et nous on fait le pain. Et pour cela, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Venez, je vous montre. On est environ 40 frères dans la maison, alors pour nourrir tout ce monde pendant une semaine, il faut bien faire 40 kg de pain. Donc on mélange pour nous 25 kg de farine, 15 litres d'eau, un peu de levure et c'est parti. Et c'est notre fidèle pétrin des années 50 qui fait le travail pour nous, ça c'est une chance. On est tous les deux étudiants ici à Saint-Jean-d'Arc depuis plusieurs années. La vie de la maison de formation à Saint-Jean-d'Arc, c'est d'abord de poser les bases d'une vie religieuse et aussi pour nous de grandir dans l'étude de la philosophie. Mais pour autant, la dimension du travail manuel n'a pas disparu de notre vie. Au contraire, elle y a vraiment une place. Oui, je pense que ça fait partie aussi de la formation humaine parce que ça nous donne un équilibre de la vie, pas seulement intellectuel, mais aussi mettre les mains dans la pâte voilà, et incarner ce qu'on apprend dans les livres, dans les bouquins. Deuxième étape après le pétrissage, on a sorti la pâte du pétrin et maintenant on va faire ce qu'on appelle la division. Ça veut dire qu'on prépare des boules de 600 grammes, comme est en train de faire Toribio, qui vont devenir nos futurs pains. C'est parti! Et c'est vrai que ça nous rapproche aussi de ce que vit n'importe qui en fait au travail, dans sa vie quotidienne. Nous on est ici religieux dans une maison de formation, mais il y a autour de nous beaucoup de gens évidemment qui travaillent, vous qui nous regardez sûrement aussi. Et c'est vrai que cette dimension de notre vie, elle nous rapproche aussi de vous, de votre vie de travail. Pas dans les mêmes modes, pas avec la même modalité, mais malgré tout on a ici un point d'approche et de vie commune qui je pense peut nous aider à nous rendre proches aussi des gens vers qui on sera envoyé plus tard quand on sera un frère appelé à l'apostolat. Maintenant, la troisième étape de notre travail. Les boules ont bien gonflé et maintenant, on va donner le façonnage final avant qu'il passe au four. Voilà, Théophane, je te disais que le travail, il y a une double dimension, la dimension personnelle et communautaire. Voilà, la dimension personnelle, c'est plutôt un travail intérieur, c'est un cheminement spirituel. Pourquoi? Parce que je commence à connaître mes limites, aussi à faire un cheminement de prière dans l'intérieur de ce que je fais. Et aussi, c'est une dimension communautaire parce que le pain qu'on a fait, c'est pour rendre service aux frères. Et c'est comme on montre la charité fraternelle à travers nos dons qu'on a reçus de Dieu. Ça y est, les pains ont reposé pendant presque 2 heures, ils ont maintenant bien gonflé. Il s'agit maintenant pour nous de les passer au four. Derrière moi, il y a 2 fours qui chauffent à plus de 200 degrés et Frère Toribio se prépare à enfourner la première série de pains. On peut cuire en même temps 18 pains dans un seul four et comme on a 2 fours, ça va assez vite. Et comment tu arrives à rester en prière pendant ton travail? Bon, la prière, d'abord, c'est offrir ce que tu fais et le faire avec le meilleur possible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu as reçu, les forces, ton énergie, et du coup tu les mets au service des autres, c'est d'abord ça. Et quand il y a des petits soucis dans le travail, tu peux faire une offrande de ce que tu fais pour le salut des âmes, pour les gens qui ont besoin de prière, ou simplement pour augmenter en nous l'amour à Dieu. Ça me fait penser aussi à ce qu'on vit à la messe quand on présente les pains, l'hostie qui va être consacrée, on dit que c'est le travail des mains de l'homme. Et je me dis, ça aussi, ça peut être une façon de vivre le travail en prière. Peut-être que ça peut être difficile de rester en prière pendant le travail, notre esprit est occupé à autre chose, mais on peut aussi, à la fin du travail, comme tu disais, offrir l'œuvre réalisée et l'élever vers Dieu pour qu'elle porte du fruit. Et donc ça peut être un deuxième temps qui permet aussi de faire en sorte que notre travail porte du fruit, en fait. Ouais. Une demi-heure après la mise au four, on sort les pains du four, ça y est, la cuisson est terminée. C'est le fruit de notre travail qu'on a sous les yeux et on est très heureux.
Alors vous inquiétez pas, la couleur est noire, c'est normal, parce que la farine était noire, c'est pas notre pain qui est brûlé. On a été heureux de partager avec vous cet élément de notre vie, ce petit moment de travail. En tout cas, sachez que les frères de Saint-Jean à Saint-Gaudard ici prient pour vous quand vous êtes dans le pétrin ou quand vous avez du pain sur la planche. Bon courage! Et voilà, c'est la fin de Kairos. À bientôt!